Klaes Bauer, rapporteur pour la Commission de la Défense. Monsieur le Président Woerth, Monsieur le Président Bridet, Madame la Ministre Geneviève Darrieussecq, mes chers collègues, ma prise de parole aujourd'hui est empreinte d'une forte émotion, car mes pensées vont en ce moment à l'ensemble de nos soldats morts en opération ces dernières années, et notamment au dernier d'entre eux, l'adjudant-chef Stéphane Grenier, du 13e RDP, qui a trouvé la mort au Levant le 23 septembre. Nous avons eu l'annonce en plein nos auditions d'associations de nos aînés et de solidarité de défense. 34 auditions que nous avons menées. Et qu'il me soit permis ainsi d'adresser en notre nom à tous nos plus chaleureuses pensées de solidarité à leurs familles. Et à travers lui, c'est à l'ensemble du monde combattant que nous souhaitons rendre hommage aujourd'hui, anciens combattants d'hier et d'aujourd'hui, aux conjoints survivants, aux victimes d'actes de terrorisme et aux pupilles de la nation. Sans revenir en détail sur les dispositions du projet de loi de finances relatives à la mission Anciens combattants, mémoire et lien avec la nation, il convient de rappeler que si le projet de budget pour 2018 est en diminution par rapport à l'an passé en raison de l'attrition naturelle du nombre de bénéficiaires des dispositifs de reconnaissance et de réparation, il consolide les droits en maintenant l'ensemble de ces derniers. Notons que ce budget est organisé autour d'un triptyque suivant. Conforter les dispositifs de reconnaissance et de réparation, corriger certaines inégalités issues du passé, concevoir l'avenir de ces politiques publiques. D'abord conforter, car l'intégralité des dispositifs de reconnaissance et de réparation est maintenue. À ce titre, qu'il me soit permis de saluer la décision du gouvernement et de la majorité présidentielle d'avoir confirmé l'augmentation de 2 points de la retraite du combattant au 1er septembre 2017, décidée sous la précédente législature. Aujourd'hui, le montant de cette retraite s'établit à 748,80 € annuel, ce qui constitue une sensible augmentation. Ensuite, corriger certaines inégalités issues du passé. Tel est l'objet des 2 mesures nouvelles évoquées par Madame la Ministre dans son propos liminaire. Enfin, concevoir l'avenir via la modernisation des opérateurs de cette politique publique. Référence ici faite notamment à l'Institution nationale des Invalides, engagée dans une profonde transformation au service de nos blessés, mais aussi par l'augmentation substantielle des crédits consacrés à la politique de mémoire, à la veille de la dernière année du cycle du centenaire. Néanmoins, Madame la Ministre, permettez-moi de vous adresser quelques questions. La première question concerne les dispositifs de reconnaissance et de réparation. Il est bien entendu essentiel de conserver l'équilibre général du droit à réparation issu de la Première Guerre mondiale et maintes fois complété depuis lors. Toutefois, vous le savez, de nombreux débats existent et nombre de nos concitoyens se sentent parfois exclus de ce droit. Il en est ainsi de la question de l'extension du bénéfice de la carte du combattant aux militaires déployés en Afrique du Nord après le 2 juillet 1962, des conjoints survivants des invalides de guerre ou encore la question de la demi-part fiscale. Mon propos aurait aussi pu porter sur le fameux rapport constant ou la campagne double. La complexité de ces dossiers ne m'échappe point, mais il me semble toutefois que l'année 2018, dernière année du cycle du centenaire, pourrait être l'occasion de prendre le temps d'analyser l'efficience de ces dispositifs existants, d'identifier les manques au sein de notre droit et de proposer une rénovation d'un certain nombre de ces dispositifs au bénéfice des ressortissants du Code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de guerre. Pensez-vous, Madame la Ministre, qu'une étude pourrait être conduite et que cela soit pertinent de remettre les choses à plat, en lien évidemment avec les associations représentatives du monde combattant et dont je salue d'éminents représentants ici parmi nous. La deuxième question porte sur la politique de mémoire. Bien entendu, Madame la Ministre, l'année 2018 sera marquée par la commémoration du centenaire du 11 novembre 1918. Cet événement marquant, essentiellement pour notre pays, devra faire l'objet de cérémonies dont les modalités restent bien entendu à déterminer. Toutefois, mon souhait est d'attirer votre attention sur une autre mémoire qui ne doit pas être négligée durant cette année très orientée sur la mémoire de la Grande Guerre, les OPEX. Nous savons, Madame la Ministre, que sera notamment commémoré le 40e anniversaire de l'engagement de la France au sein de la FINUL. Mais au-delà de l'année 2018, sera aussi celle de la commémoration des 10 ans de l'embuscade d'Ouzbin en Afghanistan. En août 2018, cette embuscade qui avait provoqué la mort de 10 soldats français, ainsi que celle d'un interprète afghan
qui avait fait 21 soldats français blessés, ainsi que 2 soldats afghans. Quel sera le dispositif retenu pour une telle commémoration qui a eu de fortes répercussions en France, l'ensemble de concitoyens prenant soudainement conscience que l'on meurt encore à la guerre et ressentant l'annonce des pertes comme un choc quasi personnel. Enfin, comment ne pas dire un mot sur le monument OPEX? S'il est pour l'heure simplement préoccupant de voir la réalisation de ce monument à l'arrêt, un tel dédain serait bientôt indigne. Qu'il me soit permis de vous interroger enfin, Madame la Ministre, sur un sujet qui m'est cher et auquel j'ai consacré la partie thématique de mon rapport. Je parle du bleuet de France, fleur du souvenir portée en l'honneur de tous les morts pour la France d'hier et d'aujourd'hui, des militaires blessés, des victimes d'actes de terrorisme et des pupilles de la nation. Le bleuet de France demeure encore trop confidentiel, alors que le niveau d'engagement des forces armées comme la recrudescence des actes de terrorisme... Merci. Non, vous pouvez terminer votre phrase. Hein, ouais. Donc j'en étais... Le niveau d'engagement des forces armées comme la recrudescence des actes de terrorisme sur le territoire national ou à l'étranger rend hommage à la nation, aux victimes militaires ou civiles pleinement actuelles. Comment faire, Madame la Ministre, pour mieux diffuser le bleuet de France afin d'assurer sa réappropriation par la population française? Quelques pistes figurent dans mon rapport et il m'est plaisant de constater d'ailleurs que grand nombre d'entre nous aujourd'hui portent le bleuet. Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est une phrase, pas une page, mais... Oui. Madame la Ministre, si vous voulez.